Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les États-Unis se disent préoccupés par l'absence de gouvernement en Haïti. Les autorités américaines pensent que la recherche de solutions à l'impasse politique et socio-économique actuelle du pays devait être un processus dirigé par les Haïtiens. Le Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique dénonce le caractère violent des différentes manifestations de l'opposition politique. Selon les responsables de cette structure, les protestataires ne font pas preuve de respect envers les biens publics et privés. Haïti affrontera ce samedi le Canada en quart de finale de la Gold Cup, un match très attendu par les Haïtiens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. La sous-secrétaire adjointe principale du Bureau des affaires de l'hémisphère occidental du département d'État américain, Julie Chong, a bouclé hier une mission de 48 heures à Port-au-Prince. L'officiel américain a soutenu que les États-Unis restaient attachés à la démocratie et a ajouté que la recherche de solutions à l'impasse politique et socio-économique actuelle en Haïti devait être un processus dirigé par les Haïtiens. L'administration américaine est préoccupée par le retard dans la formation du gouvernement. Madame Chong a eu des réunions de travail avec les officiels et les leaders de l'opposition. Elle a rencontré le président Jovenel Moïse, le président du Sénat Karl Murat-Cantave, le président de la Chambre des députés Gary Baudot et des représentants de partis politiques et de la société civile afin de mieux comprendre les défis à relever pour former un gouvernement, ainsi que les obstacles à l'avancement du dialogue national. Elle a également exprimé l'inquiétude du gouvernement des États-Unis quant à la manière dont la corruption et l'impunité ont fortement entravé les objectifs de développement d'Haïti et a réitéré l'importance de voter des lois pour lutter contre la corruption et la nécessité de mettre en place un pouvoir judiciaire indépendant pour enquêter et poursuivre ceux impliqués dans des actes de corruption. Par ailleurs, Mme Chong a participé, en compagnie du chef de la police, Michel-Ange Gédéon, à une table ronde avec l'unité de police communautaire pour mieux s'enquérir de la manière dont la PNH s'attaquait au problème de la violence croissante des gangs. Elle a poursuivi sa discussion avec des jeunes qui ont exposé leur point de vue sur le problème de la violence des gangs et sur de possibles solutions pour encourager les plus jeunes générations d'Haïti à s'engager. Le coordonnateur général du Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique, Rosemont Jean, dénonce les actes de violence enregistrés lors des derniers mouvements de rue. En conférence de presse, le leader de cette structure déplore le comportement des protestataires qui ne font pas preuve de respect envers les biens publics et privés. Monsieur Jean tire la sonnette d'alarme et demande à la police de prendre ses responsabilités. Moi-même, ça qui révolte, je ne mais pour une cause qui noble, qui juste, et puis m'oblige à bander figim. Qui ça malheureux pour une gasoline, on ti machine classe moyenne. M'a regardé devant des policiers qui sont dans une situation difficile. Ils ont une machine, ils ont cassé toute machine yo. Et puis mais depuis ils réagi, organisation La Valasse qui va être nom Doazimé, eh bien, il a stigmatisé la police, mettez pression pour que la police pas mette l'ordre. Mais ça démocratie mais ça un ensemble d'élites intellectuelles dans le pays dit y a supporté contre système. Eh bien nous-mêmes nous pas goumer pour Jovenel Moïse parce que moun k'ap goumer contre Jovenel Moïse là, yo gen machine Jovenel Moïse dans me. M'pa ouais c'est machine Jovenel y a cassé. Moi ouais c'est ti machine qui prête $1000, $2000 et puis yo mette $150 sous lui. Yo jete marchandise moun sa yo. La fini yo bat moun yo. Lo saisi une machine qui gon pile malheureuse ou boule ti machine ou crase vite yo. Qui ça moun sa ou gen pour à l'argent Petro-Caribé. Si c'était bataille Petro-Caribé,
Yo t'a fait le même genre en Algérie, même à la République dominicaine, on a manifesté, parce que là, on fait manifester, même sachet de l'eau à terre, on ramassé. Alors que nous-mêmes, nous prenons la rue, nous allons voler bagaille moun, nous allons tuer moun, nous allons voler radio machine, nous allons voler boost, nous allons voler. Il y a des bagailles, yo prend, sachet, yo prend de machine. Et là, regardez, ouais, c'est poupées, et d'ailleurs, petit moun, yo voler, oui. Alors c'est ça, qui bataille politique, la bataille contre le système, contre le changement. Eh bien, moi, nous dit, avec Jovenel Moïse, sans président Jovenel Moïse, pour seule façon, pour nous retirer le pays là, c'est dans une bataille pour la stabilité, pour la restauration d'état de droit, pour la justice triomphée, pour tout citoyen, quel que soit la couleur depuis soit haïtien, les cas vivent dignement. Le parti politique Mouvement patriotique populaire dessalinien, MOPOD, se prononce contre l'installation du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Les responsables de cette structure politique de l'opposition estiment que l'ONU devrait évaluer les différentes missions qui se sont succédées en Haïti depuis plus de 25 ans avant de déployer une autre entité dans le pays. Suivez les explications de l'agronome André Victor du MOPOD. Nous demandons pour gagner une évaluation qui fait de présence Nations Unies en Haïti pendant 26 ans que ça passé là. Et c'est l'évaluation ça a fait. Parce que Nations Unies lui-même, lui dit son réussite ça a fait en Haïti. Pendant que le peuple haïtien a constaté que l'affaire pas changé, l'affaire vient plus mal. Et tant que l'évaluation ça pas fait, nous pas capable accepter BINU venir dans condition que il veut venir là. Le président de la République en même temps c'est chef d'État tout. Donc chef d'État, il a un job pour le faire l'État fonctionner. Il a un job pour le défendre l'intégrité territoriale pays. Ça veut dire que si les Américains disent prendre la navaz, eh bien, job un chef d'État, c'est faire une action contre ça. Ça ne veut pas dire pour faire la guerre avec les États-Unis, mais ça veut dire, comme chef d'État, qui défend l'intégrité territoriale du pays, ou pas fait pour vague ce dossier, ou fait pour tenter une action diplomatique contre ça. L'intégrité territoriale, là, il y a dans le pays à tout. Si bandit pour un parti territoire, côté que la population n'est pas capable de circuler normalement, c'est le chef d'État qui est responsable. Parce que selon l'article 136 de la Constitution, il a pour responsabilité pour faire toute institution fonctionner correctement. Début ce vendredi de la 9e édition de la foire agro-artisanale et gastronomique à Cité-Soleil. Cette activité, réalisée par l'organisation La Différence, se déroule sur le thème « Quitter vent la paix soufflée pour changement continué bourgeonnin ». Ce programme, qui durera jusqu'au 30 juin, vise à mettre en valeur les talents des artistes et la production nationale, mais surtout de faire la promotion de la paix à Cité-Soleil, explique le coordonnateur général de La Différence. Mackendy Saint-Ville invite la population à prendre part à cette activité afin de découvrir une autre image de Cité-Soleil. Chaque année que La Différence toujours organisée, et un fort qui c'est un fort agro-artisanal et gastronomique. Et jeudi, nous sommes 9e édition côté et nous-mêmes et organisation La Différence, nous organisons foire ça pour nous montrer et pour nous dire comment que nous avons des talents qui vivent en dedans de Cité-Soleil, comment que nous avons des cultivateurs qui sont dans la communauté Soleil. Côté jeudi, nous sommes et nous sommes 9e édition foire agro-artisanale et gastronomique. Et foire ça a duré 3 jours. 3 jours là qui c'est jeudi à vendredi, demain samedi et dimanche. Côté nous-mêmes nous valoriser jeunes côté nous voulons que la population réponde de l'activité que nous faisons. Et peut-être ça, nous prêté voir la presse, nous prêté voir toute
et presse, là, toute chaîne télé, pour nous dire, et population Cité Soleil, spécialement, et puis, et tout peuple qui vit dans toute communauté, n'importe côté ou qui vient Cité Soleil. Ou vient Cité Soleil sans qu'elle saute, sans crainte, côté nous-mêmes, nous vivions paix. Et thème fois ça, qui c'est Kembe la paix vivant, pour nous souffler un bon changement en dedans de la communauté. Côté la paix, ça, il faut dire nous, nous avons la paix vivant pour la communauté qui a toujours Kembe. Même là, nous avons toujours dans petit parler, même là, nous avons toujours dans petit contrainte. Maintenant, dit tout le monde, et venez encourager les jeunes talents, venez encourager les artisans qui sont dans la Cité Soleil. Et de tous côtés, nous attendons tout le monde dès demain, venez supporter ce qu'a fait en dedans de la communauté Soleil. En Gold Cup, comme nous l'avons dit en titre, Haïti affrontera ce samedi le Canada en quart de finale. Match très attendu par les Haïtiens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. À environ 24 heures de la rencontre, c'est la fièvre dans certaines zones de Port-au-Prince. Vente de maillots et de drapeaux à travers les rues, commentaires ou pronostics. Les grenadiers sont de plus en plus appréciés. Quelles sont les attentes des mordus du foot ? Les Haïtiens rêvent-ils de la grande finale ou même de remporter la compétition ? Gold Cup, quand les grenadiers provoquent la fièvre à Port-au-Prince, est un reportage de Luxon Saint-Ville. Levez la tête, il reste 45 minutes, ils sont nuls à chier. Sur la vie de ma mère, aujourd'hui on va pas faire ce match, on a trop de qualité pour eux. Allez les gars, levez la tête, je ne vous reconnais même pas sur le terrain, on n'a même pas faim. Dans les vestiaires comme sur le terrain, la motivation est palpable. Après avoir terminé en première position du groupe B avec 9 points sur 9, les grenadiers se préparent pour les quarts. À quelques heures de la rencontre, drapeaux et maillots de la sélection nationale de foot sont de plus en plus remarqués dans les rues. Ce jeune garçon, rencontré sur l'autoroute de Delma, vient tout juste de se procurer un maillot. L'équipe l'a fait, et puis je voulais supporter l'équipe nationale là, pour continuer le bon travail à faire. De la solidarité ou de l'admiration pour les grenadiers, les citoyens de Port-au-Prince attendent impatiemment le coup d'envoi du match. Haïti face au Canada en quart de finale, la fierté envahit les cœurs. Habitude les Haïtiens dans la compétition, c'est un écrivain, fait premier tour et puis la pile. Là où l'autre pays a plagué puis Haïti était son paquet de bagailles parce que nous pas habitués vivre ça, c'est pas bagaille nous jeunes facile, l'un nous obligés content et c'est tout le pays est content. C'est une preuve que vous montrez que malgré la situation politique difficile, malgré le pays en gens fermé, ça montre que encore Haïtiens envie vivre et Haïtiens aiment vivre. Et ça montre que Haïtiens aiment pays. Haïti au second tour de la Gold Cup, les ventes de maillots et drapeaux ont connu une certaine augmentation dans plusieurs zones, déclarent des petits commerçants. Cependant, d'autres parlent de vaches maigres, en cette période durant laquelle les clients devraient être nombreux. Nous avons acheté vraiment peu, mais nous n'avons pas encore pour y acheter. Parfois, on doit vendre parfois, mais vraiment pas vraiment vendre pour vendre. Oui, si vous avez l'argent, vous avez acheté quand même. Si tout pour moi, ici, vraiment vendre. S'afficher sur les réseaux sociaux ou acheter des maillots, à chacun sa façon de montrer son attachement à l'équipe nationale senior, qui fait la fierté de toute une nation. Pour la suite de la compétition, les citoyens de la capitale souhaitent le meilleur pour les grenadiers. Espoir pour l'équipe là, je pour le champion, et ça me donne. Pas un fanatique ou équipe qui va aimer l'équipe les champions, bon moi je Haïti champion. 12 à 13 millions de gens campés des 11 nationales. Nous avons un bon résultat et a fait quelqu'un content. Je dis c'est ça Haïti pour le porter pour le mettre fin avec crise politique dans le pays. Samedi 29 juin, 7h du soir au NRG Stadium à Houston, Texas, Haïti va se mesurer pour la 3e fois au Canada en phase finale de la Gold Cup. Le suspense reste entier. Port-au-Prince retient son souffle et semble être prêt à célébrer dans les rues en cas de victoire de la sélection nationale. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.